Comme je vous en parlais ce matin, les amis, la Pologne vient de mettre une énorme claque à Bruxelles et à toute la clique mondialiste. Résultat, Karol Nawrocki, élu président avec un petit peu plus de 50% des voix, on est à 50,89 de mémoire, pile ce qu'il faut pour faire trembler tout un système. Alors je vais tout vous expliquer, mais avant de continuer, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et aussi allez signer la pétition qui est en lien autour de cette vidéo ou en description. Il faut qu'on atteigne les 100 000 signataires pour pousser les députés à parler de cet article 68 en commission. Je sais, c'est peut-être un petit peu utopique, mais il faut quand même le faire, ça coûte rien, juste quelques secondes de votre temps si précieux. Je vous en remercie, signez-la, et en plus, si c'est pas trop vous demander, partagez-la s'il vous plaît aussi avec tous vos amis. Voilà. Alors, qui est ce monsieur Nawrocki? Alors, c'est pas un rigolo, hein, c'est un monsieur de 42 ans, ancien boxeur amateur, ancien patron de l'Institut de la Mémoire Nationale et fan de Donald Trump, mais de manière la plus assumée. Et tout est assumé chez lui. D'ailleurs, il a été jusqu'à faire campagne, lui, sur du concret. La Pologne d'abord, les Polonais d'abord. Stop aux aides tous azimuts, stop à l'immigration incontrôlée, stop à l'effacement du pays. Et curieusement, devinez quoi? Ça a marché. Ça a parlé aux gens. Ouais. Alors qu'en face, il y avait le petit toutou de Bruxelles, Trzaskowski, quelque chose comme ça, le maire de Varsovie, qui est pro-OTAN, pro-Ukraine, pro-Union européenne. Il a été quand même balayé. Et pourtant, il avait tout l'appareil médiatique européen, tout ça derrière lui, quoi. Il avait le soutien de Donald Tusk, il était chouchouté par l'oligarchie, il avait l'appui des médias, il avait l'appui des ONG, du système européen, mais rien n'y a fait. Le peuple a voté, et pas dans le sens qu'ils attendaient. Et ouais. Et ce qui est génial, écoutez bien, c'est que Nawrocki, il a même été jusqu'à rencontrer Donald Trump pendant la campagne. Alors bien évidemment, t'imagines ce qui s'est passé là. Les européistes ont crié à l'ingérence. Je n'ai pas trop entendu Madame Loiseau, mais bon bref, ils ont quand même crié à l'ingérence. Alors que Macron, lui, peut envoyer son ambassadeur en Roumanie pour essayer de traficoter les élections. Bon, là, silence total, il n'y a pas de problème d'ingérence, tu comprends? Et attends, c'est pas fini. Il est contre aussi l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il veut une Pologne forte, indépendante, qui ne serve pas de paillasson ni à Washington, ni à Bruxelles. Et en plus, il veut récupérer les milliards de réparations de guerre de l'Allemagne. Il va quand même loin. Hein. Il est cash et il assume tout, le mec. Il ose dire que les aides sociales doivent aller en priorité aux Polonais. Et ouais, quand je te dis qu'il assume, il assume. Et encore une fois, ça a parlé au peuple et le peuple a voté. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les médias? Comme d'habitude, ils te ressortent les petites saletés, tu sais, des dossiers à 2 balles sur sa vie privée, sur des rumeurs bidons, etc., etc. En gros, ils cherchent à le salir comme ils ont fait avec Georgescu pour le disqualifier. Voilà. Donc on est toujours sur le même manège, sauf que manque de peau, ça prend plus. Les gens ont capté, ouais. Et ça, on le répète depuis un petit moment quand même, que ça va finir, en fait, que les gens vont capter votre manège et qu'il va falloir changer de disque. Et ce qui s'est passé là, c'est un séisme. C'est pas juste en Pologne. C'est une secousse pour toute l'Europe. Parce que comme en Roumanie, comme en Slovaquie, et comme ailleurs aussi en Argentine avec Milei, les peuples sont en train de se réveiller. Et quand les peuples se réveillent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une panique totale du système. D'ailleurs, je pense que ça doit être pour ça qu'il y a une petite réunion aujourd'hui. J'ai cru entendre ça à l'Élysée ou à Matignon, je ne sais plus, avec les représentants de la modération de tous les réseaux sociaux. Donc, tout ça pour vous dire que Ursula peut bétonner Nord Stream, Macron peut jouer au chef de guerre sur les plateaux de télé, Merz peut autoriser les frappes à l'intérieur du territoire russe avec des missiles longue portée. Ça ne changera rien. La vraie révolution, elle est démocratique, elle est populaire et elle est en train de gronder. Ouais. Et ce qui est en train d'arriver en Pologne, là, c'est peut-être un avant-goût, les gars. Alors, tous les petits soldats du système, les Attal, les Barrot, les Bayrou, les von der Leyen, les Philippe et tout ce que tu veux, il va falloir se préparer. Ouais, parce que le peuple, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Et si vous êtes vraiment attaché à cette démocratie que vous nous servez du matin au soir, il va falloir reprendre son vrai sens, Demos Kratos, d'accord? Et il va falloir accepter les décisions et les votes populaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis, partagez cette vidéo et signez la pétition, et je vous dis à la prochaine.